Messieurs, Nicolas Payet, Info Sport Plus et Canal+. Le match dernier au Parc des Princes, Kylian Mbappé a été ovationné, ça a été le seul qui a été ovationné de la partie. Est-ce que vous avez parlé avec lui de ce qu'il a vécu pendant cette période? Et est-ce qu'il vous a donné 2-3 indiscrétions sur son avenir? He hablado con Kylian de un montón de cosas, pero no sobre lo que tú me preguntas. Je parlais avec Kylian sur plein de sujets, mais pas par rapport aux choses que tu m'as posé la question. Las dos cuestiones, Les deux questions, je n'ai pas assez parlé. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. On vient d'apprendre que Messi était grippé. Je suppose que ça veut dire qu'il ne peut pas jouer demain. Et je voulais savoir un petit peu la même chose. Est-ce que Messi et Neymar ont digéré les sifflets du Parc des Princes la semaine dernière? C'était pas très agréable. Est-ce que eux sont passés à autre chose et toute l'équipe est déjà passée à autre chose et vous allez à Monaco pour gagner demain? Está claro lo que dije de la tristeza de la situación, pero con respecto a todo lo que hemos vivido, no en un hecho en concreto. Creo que la tristeza, la primera decepción grande es por parte de ellos, de los jugadores que sienten una gran tristeza, y nosotros y todos, y nuestros fans. Creo que esa tristeza, más allá de un montón de cosas, creo que eso lo sentimos y lo compartimos todos grupalmente. Y después el fútbol no te puedes parar, no puedes tienes que seguir compitiendo, hay que marcar los objetivos que nos quedan como algo, como la prioridad, porque es el único. Hay que otorgarle al club la posibilidad o el 10º título en la historia del club, del Campeonato de Francia, y ese es ahora nuestro objetivo principal. Obviamente que no vamos a olvidar lo que pasó, porque está ahí, a flor de piel, pero nuestra responsabilidad es convivir con ese dolor de no haber podido estar en la siguiente fase de la Champions League. Il y a eu j'avais dit, il y a eu de la tristesse de ce qu'on a vécu. Mais c'est quelque chose, un sentiment que les joueurs ils ont, ils les habitent, que nous aussi, c'est quelque chose qu'on les vit de forme collective. Tout le monde est affecté pour cette tristesse et cette déception. En football, on ne peut pas s'arrêter, on doit continuer à compétir. On se doit aussi de marquer les objectifs qu'il y a d'ici en avant. L'objectif qui reste, c'est gagner les championnats, c'est donner au club un nouveau titre, et c'est là qu'il faut mobiliser toutes les énergies pour aller de l'avant et se concentrer dans cet objectif qui vient. Oui, bonjour Mauricio, bonjour Miguel, Hugo Delon du journal L'Équipe. Marquinhos a déçu contre le Real Madrid, il a livré une prestation qui était assez terne. Quel regard vous portez-vous sur ce match de Marquinhos contre le Real Madrid? Et plus généralement, comment vous jugez son leadership, son capitanat au quotidien? Vous pouvez nous expliquer la manière dont il est leader dans ce groupe? Merci. Bueno, yo lo que creo que no se puede puntualizar en un individuo, ¿no? Creo que la decepción colectiva de no haber podido eliminar al Real Madrid y la responsabilidad es primera del entrenador y luego después de las partes que componen a este club. Está claro que Marquinhos es un grandísimo jugador, un jugador que siente este club, que lleva muchísimos años, que a través de su rendimiento se ha ganado la reputación que tiene, y creo que su liderazgo es un liderazgo en el cual hoy vemos a los futbolistas quizás de una forma diferente al pasado, pero es un liderazgo a través del ejemplo, a través de su implicación y de su compromiso. No tengo ninguna duda, más allá de que creo que si analizamos
los últimos minutos y lo que pasó contra el Real Madrid no creo que sea un ejemplo a otorgar, ¿no? O a juzgar a un jugador, ¿no? Je crois qu'on ne doit pas signaler un individu, c'est quelque chose que ce qui s'est passé c'était collectif. S'il y a des responsabilités, les premiers responsables c'est toujours l'entraîneur et après toutes les parties du club, tous les parties du club. Marquinhos c'est quelqu'un qui ça fait des années qu'il est au club, que sa réputation l'a gagné au fil des années aussi par rapport à sa performance et à tout ce qu'il a donné au club. C'est un leader, il montre son leadership par l'exemple, l'implication et aussi son engagement qui est quotidien, qui donne au club et que tout le monde peut le voir. Je ne pense pas qu'on peut juger une personne ou quelque chose par rapport à ce qui s'est passé dans les dernières minutes du match contre Real Madrid. Bonjour, Léna Marjac de RMC Sport. Bonjour. Je reviens sur le match du week-end dernier. On disait que vous avez été copieusement sifflé. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez toujours à la maison au Parc des Princes ou alors justement après cette ambiance assez chaude le week-end dernier, vous vous dites que maintenant on préfère jouer peut-être à l'extérieur comme demain à Monaco pour ne plus avoir cette pression de vos supporters? Merci. Je préfère toujours de jouer à Parc des Princes avec les supporters, avec nos supporters. Je ne sais pas parce que je parle français, mais yo creo que siempre es mejor, más allá de compartir o no compartir las formas, la decepción es grande, pero prefiero siempre jugar en Parque de Príncipes, aún en un ambiente, el no mejor ambiente para desarrollar tu juego. Je préfère toujours jouer à la maison, jouer au Parc des Princes, au-delà de partager ou pas les formes, mais je préfère toujours jouer au Parc des Princes avec nos supporters. Bonjour Mauricio, bonjour Miguel, Benjamin Torres du Parisien. Vous l'avez dit, il y a eu de la tristesse après l'élimination face au Real Madrid. Vous-même, vous avez été très touché. Est-ce que vous arrivez à retrouver un petit peu le sommeil ces derniers jours? Comment vous vous sentez? Et comme vous l'avez dit, l'entraîneur est souvent pointé du doigt lorsqu'il y a des échecs. Est-ce que vous craignez d'être le premier fusible finalement et comment vous visez les bruits de couloir ces derniers temps par rapport à des changements la saison prochaine? Trop vite. C'était bien au début. Non, c'est bien, mais après c'est difficile. Después de l'élimination, je voulais savoir si il y a Ahí lo entendí, quoi. y después con todos los ruidos que hay del futuro, invita a la próxima temporada. Bueno, yo creo que es una situación que nos va a costar tiempo, ¿no? De dormir plenamente con la tranquilidad que a lo mejor dormíamos antes, ¿no? Siempre los golpes duros e inesperados como ha pasado, porque yo creo que hasta el minuto 60, 150 minutos que no esperábamos terminar como terminábamos el partido, ha sido un golpe duro, difícil de encontrar, ¿no? La tranquilidad para descansar, para dormir o para sacártelo de la cabeza, ¿no? Y después el futuro que pienso es en el hoy y mañana. No pienso mucho más a largo plazo. Primero porque es la responsabilidad de terminar la temporada de la mejor manera posible y después se verá las decisiones del club cuando termine la temporada, qué es lo que el club va a querer proyectar de cara al futuro. C'était un coup dur et inespéré aussi d'encaisser. Ça prendra quelques temps pour retrouver un sommeil normal et un comportement normal. Par rapport au futur, par rapport à l'avenir, je pense à aujourd'hui, je pense à demain. Concentrer pleinement à finir bien cette saison et de finir du mieux possible cette saison
Après, par rapport à l'avenir, on verra ce qui se passe à la fin dès la saison, une fois la saison soit terminée, en sachant aussi qu'est-ce que le club il veut faire, quelle direction il veut donner. Bonjour Mauricio. Bonjour. Corentin Roland, la chaîne L'équipe, un petit mot sur Jorginho Wijnaldum. Il n'était pas entré à Madrid. Depuis, il joue davantage, mais on a le sentiment qu'on n'a jamais vraiment retrouvé le Wijnaldum de Liverpool. Vous, quel est votre regard sur ses performances dans le groupe? Porque las circunstancias son diferentes, los entornos son diferentes. Ayer hablábamos de una adaptación situacional que todos los jugadores viven, que tienen que desarrollar, y está claro que un mismo jugador no puede hacer lo mismo en un entorno diferente, es una cuestión normal. Encontrar su mejor forma siempre depende del tiempo, de la adaptación, de los timing. Su implicación y su compromiso es total. Después podríamos discutir el rendimiento, pero siempre justificando que las comparaciones siempre son odiosas y que tenemos que meter, ¿no? Situaciones o circunstancias que lógicamente no son comparables a su previo club. Parce qu'il y a des situations, il y a aussi un contexte qu'il faut analyser. Les comparaisons sont toujours odieuses. Quand on va comparer d'un club à l'autre, les contextes et les situations elles sont pas toujours les mêmes. Ce qu'on peut dire par rapport à Gini, c'est que son implication et son engagement, elles sont totales. Après, on pourrait discuter des performances. Mais on parlait justement hier des adaptations situationnelles et c'est quelque chose qui aussi, il y a une question de temps, des complémentarités, des timings aussi qui va dans cette adaptation et c'est ça qui est aussi important dans des situations comme celle qu'il vit. Bonjour. Bonjour. Après l'élimination à Madrid, il y a eu énormément de commentaires sur des choses qu'il faudrait changer pour pouvoir permettre au PSG de progresser et d'être durablement, aller durablement très loin en Ligue des Champions. Selon vous, faut-il que le PSG change certaines choses pour pouvoir aller loin dans cette compétition? Et si oui, quoi? Bueno, está claro que en los últimos años, en el año de COVID, cuando se jugó la Final 8, el equipo por primera vez alcanza la final de la Liga de Campeones, ¿no? Al siguiente año, ya con nuestra llegada, por primera vez, Paris Saint-Germain en una situación normal en Champions League, clasifica en el grupo, eliminamos a Barcelona, eliminamos a Bayern Múnich y caemos en semifinales. En una situación normal de Champions League es la primera vez que el equipo llega a semifinales y caemos derrotados contra Manchester City. Está claro que la ilusión y las ganas de traer, ¿no? De otorgar a nuestro club la Champions League es casi prioritaria, sobre todo en los últimos años. En los últimos 10 años se ha hecho a la idea de que la Champions League es lo más importante o una de las cosas más importantes, pero también tenemos que ver que va a ser también la Liga Francesa, puede ser la 10ª liga. Entonces yo creo que la prioridad tiene que ser siempre, y siempre ha sido la intención, porque esa es la intención que viene sobre todo en la historia de este club, es crear equipos competitivos para poder lograr a aspirar a lo máximo, y eso es lo que tiene que ser. Después las cosas a analizar se harán a final de temporada y se verá
las decisiones a tomar para tratar otra vez de crear esa ilusión y crear esa motivación para ese equipo competitivo que necesitamos para poder estar peleando por los títulos más importantes que hay en el mundo, ¿no? Que son, en un caso de este, es la Champions League, ¿no? Que es lo que desea todo el mundo que quiera el Paris Saint-Germain. C'est vrai que quand on analyse les dernières années de la compétition de la Champions League, on voit que dans des situations de Covid, le club il est arrivé en finale de Champions League dans une situation de Covid, dans les Final 8. L'année dernière, après notre arrivée, l'équipe est arrivée en demi-finale dans des situations normales de compétition de Champions League, des matchs aller-retour. Le club a passé la phase de groupe, l'élimination de Barcelone, Bayern Munich et battu contre les Manchester City. Et cette année, on n'est pas arrivé, on n'a pas réussi. Et c'est vrai qu'il y a la déception justement parce que les clubs, depuis des années, depuis 10 ans, c'est l'objectif principal et primordial. Et que justement la déception est là parce qu'on veut donner au club et aux supporters les titres qui en est et qui cherchent depuis quelques temps. Mais c'est vrai qu'entre-temps, il y a aussi les 10e titres des champions de France, que ça serait quelque chose d'important pour donner au club. Après, par rapport à l'analyse qui devra être faite, ça se fera à la fin de la saison et se verra quelles sont les décisions qui seront prises justement pour créer ou recréer une équipe avec justement cette envie, cette motivation pour aller chercher les titres que le club cherche depuis longtemps. Oui, bonjour Mauricio, bonjour Miguel Hugo, de Londres Journal L'équipe. Je voudrais revenir à une déclaration que vous avez faite il y a 5 minutes concernant votre futur. Vous évoquiez la décision du club. Mais vous, Mauricio, est-ce que vous avez envie de continuer? Et deuxième question sous-jacente, est-ce que vous avez la capacité, selon vous, encore, pour faire évoluer, progresser ce groupe et atteindre les objectifs dont vous parliez à l'instant? Merci. Nosotros somos competidores por naturaleza y siempre los desafíos y las revanchas son los que más nos dan energía, ¿no? Está claro que más allá de la gran decepción y la tristeza, el poder otorgar a un club como Paris Saint-Germain la posibilidad de pelear por un objetivo tan grande siempre es un challenge y la motivación es grande. La segunda parte. Est-ce que vous avez la capacité de faire progresser, de construire toujours et d'atteindre les objectifs? Sí, yo creo que sí. Eso es algo que por algo los entrenadores, creo que todos los cuerpos técnicos tienen esa capacidad. Así que sí, que nos vemos. Después es una situación de a través de juntos con el club poder encontrar la mejor forma de que todos nos sentamos en una situación de comodidad, sobre todo en lo que sentimos y en lo que pensamos que podemos otorgar a un club como Paris Saint-Germain. Yo creo que pasa por el entendimiento de igualar, ¿no? Las ideas, el proyecto, las formas, el cómo. Hay un montón de question mark que tienen que ver, sobre todo para que tanto un cuerpo técnico como nosotros, como un club como Paris Saint-Germain, tengan ideas y visiones parecidas, ¿no? Oui, nous sommes des compétiteurs par nature et justement pour ça, et ce type de défis, ce type de challenge, c'est quelque chose que c'est passionnant et quelque chose à relever. C'est une situation de revanche, de pouvoir donner justement au club la possibilité de se battre à nouveau pour ces titres. C'est quelque chose que c'est passionnant. Au-delà de la tristesse et la déception, il y a cette motivation et cette énergie pour aller justement faire ça. Après, par rapport
La deuxième question, oui, on se sent dans les capacités. Je pense qu'il y a aussi tout le staff technique qui se sent aussi dans ses capacités. Après, c'est une question aussi de s'asseoir, d'égaler les idées, justement de voir cette vision qu'il y a à l'avenir. Plein de choses à parler, à discuter avec les clubs, quand on parle les idées, les projets, les comment et tous ces types de choses qui sont importantes pour trouver justement un niveau d'entente que tout le monde se sente de façon confortable dans sa façon d'y être et la façon d'agir. Está claro, perdón, continúo. Está claro que después de un año tengo la situación mucho más clara, las ideas mucho más claras. Creo que somos un cuerpo técnico mucho mejor que cuando vinimos. Creo que hemos estado al frente de un proyecto que nunca antes se había vivido en otro club y creo que tenemos mucho más conocimiento y tenemos mucha más capacidad de gestión en todos los sentidos, ¿no? O sea que está claro que hemos adquirido un conocimiento que puede ser o va a ser de mucho valor para nosotros como cuerpo técnico, allá donde nos permitan hacer nuestro trabajo. C'est vrai qu'après plus d'un an à la tête du club, nous avons une connaissance plus approfondie des situations et aussi de tous les contextes. Nous sommes un staff technique meilleur que quand nous sommes arrivés. Cette expérience qu'on a acquis dans la gestion, c'est quelque chose qui nous fait encore meilleur justement pour pouvoir donner ça au club où est-ce qu'on sera demandé de le faire. Merci beaucoup.